Alors que Xbox est déjà à la deuxième version de sa manette Pro, PlayStation se lance à son tour avec la DualSense Edge, prévue le 26 janvier 2023 au prix de 239,99 €. C'est plus de 3 fois plus cher que la DualSense de base. Pour ce tarif, Sony propose un contrôleur ultra personnalisable, que ce soit avec la longueur des gâchettes, le revêtement des sticks et 2 nouvelles touches à l'arrière. Il y a même une interface qui permet de tout régler au millimètre près. Alors qu'est-ce que ça vaut? Ne bougez surtout pas, voici la réponse. On commence par la première chose que l'on voit quand on déballe la DualSense Edge, l'étui. Bonne nouvelle, PlayStation livre une protection de très bonne qualité, bien rigide et assez lourde. C'est largement suffisant pour garder le contrôleur à l'abri. On peut souligner un design plutôt élégant et un rabat amovible à l'arrière qui sert à recharger la Edge tout en la laissant protéger. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, la manette est livrée avec un câble USB-C plus résistant que celui d'origine. Précisons qu'il est également plus long, 2,80 m pour celui-ci contre 1,50 m pour le modèle de base. Juste en dessous, on trouve les 2 modèles de boutons à placer au dos du contrôleur, avec une première forme arrondie et une seconde plate, longue et courbée. 4 capuchons de stick sont aussi de la partie, avec une surface bombée qui rappelle les premières manettes de la PlayStation. Dans l'ensemble, l'étui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. La DualSense ne bouge pas d'un pouce quand elle est installée dans son socle et les touches comme les sticks sont de bonne qualité. Par contre, on ne peut pas en dire autant du dernier accessoire qui sert à verrouiller le câble USB-C contre la manette. Même s'il remplit très bien son rôle, on a vraiment l'impression de tenir un bout de plastique pas super solide. Rien de grave, mais ça fait un peu tiquer pour un produit vendu à 239,99 €. Et maintenant entrons dans le vif du sujet, la DualSense Edge elle-même. Comme le modèle standard, PlayStation offre un contrôleur confortable qui tombe très bien dans les mains. Au-delà de quelques différences dans le design, on note surtout des manches un tout petit peu plus épaisses sur le bas et un grip arrière plus prononcé. Mis à part cela, le ressenti des sticks, des boutons de façade, de la croix directionnelle et des gâchettes reste précisément le même. Ce n'est pas forcément un mal dans la mesure où la DualSense était de base très confortable. L'un dans l'autre, la Edge est un peu lourde, avec un poids de 330 grammes. C'est en gros 50 grammes de plus que le modèle de base. Mine de rien, c'est quand même pas mal lourd à la longue. Si vous jouez très longtemps, vous ressentirez sans doute le besoin de poser la manette sur vos jambes pour calmer vos poignets. Allez hop, on progresse, il ne reste que quelques trucs avant de brancher le contrôleur. Pour régler les gâchettes, la DualSense Edge dispose de 2 petits leviers à 3 crans, comme sur la Xbox Elite Series 2. Pour profiter d'une longueur de gâchette par défaut comme sur la DualSense de base, il suffit de laisser le cran tout en haut. Plus vous descendrez, plus la longueur de gâchette sera faible. Sur ce point, il n'y a franchement rien à redire, c'est super simple d'utilisation. Idem pour le changement de stick, il se clipse facilement sans avoir à tirer comme un bourrin. Mais cela se complique un peu pour les 2 nouvelles touches à l'arrière. Pas de problème pour l'installation, une fois le pied du bouton dans le bon sens, un aimant prend le relais et on n'en parle plus. Pour les démonter par contre, c'est un peu plus délicat. On a rarement l'impression de retirer le morceau de métal proprement. Après, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire à répétition. En plus, les boutons de forme allongée ne semblent pas encore au point. On a vite fait d'appuyer dessus par erreur, dans la mesure où vos doigts prennent déjà pas mal de place sur les manches. En fait, c'est même plus pratique de monter ce modèle de touche à l'envers, bref, ça veut tout dire. De leur côté, les boutons arrondis s'en sortent beaucoup mieux et sont vraiment agréables à utiliser. Enfin, petite surprise, il est carrément possible de retirer les sticks de la DualSense Edge à l'aide d'un levier situé à l'arrière du contrôleur. C'est franchement une bonne chose, si un jour vos sticks tombent en panne, vous pourrez très facilement les remplacer. Sur son site officiel, PlayStation met déjà en précommande ses pièces individuelles. Elles sont affichées à 24,99 €, un prix plutôt raisonnable. Bon, depuis tout à l'heure, vous vous demandez sans doute à quoi servent les 2 nouveaux boutons à l'avant sous les sticks. Pour vous répondre, il faut brancher la DualSense Edge. Alors c'est parti. Dès que vous branchez le contrôleur sur une PS5, le tutoriel s'affiche pour vous expliquer les bases. C'est là que vous comprendrez le but des 2 nouvelles touches à l'avant. Il s'agit en fait de boutons de fonction. Comme sur un clavier de PC, ça permet de réaliser certaines tâches sans avoir à passer par les menus. Vous pouvez ainsi moduler le volume de votre casque, modifier l'entrée du micro, mais surtout changer de profil. Alors on ne parle pas des profils utilisateurs enregistrés sur la console, mais bien des profils de la DualSense Edge en elle-même. Car oui, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir personnaliser vos touches de A à Z. Mis à part le bouton Share, Start, PS, le pavé tactile et les 2 sticks, il est possible de complètement revoir l'ensemble de vos touches. L2 peut par exemple devenir carré, la flèche du bas de la croix directionnelle peut devenir R2. Bref, vous voyez très bien l'idée.
Surtout, vous pouvez choisir une fonction pour les 2 nouvelles touches à l'arrière, ce qui peut se révéler très pratique selon les jeux. D'ailleurs, restez avec nous, on va bientôt aborder ce point. Pour terminer, dans l'interface de la DualSense Edge, sachez que la personnalisation est loin de se limiter aux boutons. Il y a également tout un menu dédié aux sticks, et à la manière dont ces derniers réagissent à vos mouvements sur la manette. En gros, en fonction des paramètres choisis, l'intensité d'action du stick peut devancer celle de vos doigts, ou, si vous préférez, arriver un peu plus tard. Dans les faits, cela permet par exemple de réagir au quart de tour dans une partie de Call of Duty, ou d'avoir une caméra lente et fluide pour un jeu d'action comme God of War par exemple. Pour passer d'un usage à un autre, il y a 5 réglages: rapide, précis, régulier, numérique et dynamique. A noter que les gâchettes ont aussi leur propre menu, avec la possibilité de définir leur plage d'entrée. Autrement dit, vous pouvez choisir le moment exact où la gâchette s'active selon la pression exercée. Avec tout ça, la partie software de la Edge est plutôt bien réalisée. Grâce au bouton de fonction, 4 configurations de touches sont accessibles à tout moment. Et il est d'ailleurs possible de créer autant de profils que vous voulez. On aime aussi le fait de pouvoir afficher à tout moment le menu de personnalisation, puis de revenir dans le jeu rien qu'avec la manette. De ce côté-là, c'est très bien pensé. On en arrive donc à la grosse question sur la DualSense Edge: dans quel cas s'avère-t-elle utile? Déjà, il faut préciser que l'objet ne s'adresse pas à tout le monde. En marge de son prix, la manette Pro PlayStation est à privilégier pour celles et ceux qui veulent vraiment personnaliser leur expérience, que ce soit pour un besoin de modifier les touches ou d'avoir accès à 2 boutons supplémentaires. Si vous n'appartenez pas à cette catégorie, autant rebrousser chemin. Car oui, pour le reste, la Edge n'améliore ni les vibrations nouvelle génération, ni la longévité de la batterie. D'ailleurs, sur ce dernier point, le constat est plus positif que prévu. Une fois chargée à bloc, la manette reste allumée 5 heures sur Astro Playroom. C'est un peu moins que la DualSense de base, qui tient souvent entre 6 et 8 heures. Mais revenons à nos moutons. Avec la Edge, notre premier réflexe a été de lancer une partie de Call of Duty. On a mis les gâchettes au minimum, 2 boutons à l'arrière pour s'accroupir et sauter, le stick droit en configuration rapide, soit une entrée plus efficace que nos propres doigts. Alors non, on n'est pas devenu instantanément des joueurs e-sport, mais faut bien l'avouer que la Edge fait son petit effet. Sur ce genre de jeu nerveux et compétitif, ça peut devenir un atout non négligeable, notamment grâce aux 2 touches à l'arrière pour accéder très vite à certaines actions. A partir de là, on peut imaginer pas mal d'usages différents, que ce soit dans les jeux en ligne ou des titres solo exigeants comme God of War ou Elden Ring. Souvent l'avantage est de pouvoir garder constamment les doigts sur les sticks sans avoir à les bouger sur carré, triangle, croix ou rond. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de la DualSense Edge? Déjà, c'est une manette qui remplit bien son rôle. Si vous avez un besoin vital de personnaliser vos touches sur PS5 et d'avoir des boutons supplémentaires, ça vaut sans doute le coup d'investir 240 €. Les matériaux sont de bonne qualité, il y a un vrai sentiment de solidité, et ça peut être un avantage d'avoir la Edge à ses côtés sur une partie de Call of Duty et dans les jeux exigeants comme Elden Ring. Mais pour le grand public, la nouvelle DualSense aura sans doute un air de manette trop premium pour ce qu'elle propose. Oui, rien n'a changé au niveau des ressentis des touches, des retours haptiques, de la batterie, celle-ci étant même plus faible que le modèle de base. Finalement, pour la grande majorité des joueurs, le gros point fort sera de remplacer les sticks en cas de problème technique. Que vous soyez un joueur exigeant ou quelqu'un qui veut juste être tranquille à l'avenir, ça peut valoir le coup. Bref, c'est surtout un produit qui s'adresse à des joueurs bien précis, c'est sans doute la chose la plus importante à garder en tête.